Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons ce matin saluer tous ceux qui sont connectés et ceux qui le seront plus tard. La Bible déclare dans le psaume 24 que la terre entière avec ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel, le monde et ceux qui l'habitent aussi. Nous allons lire cette version, nous allons lire le psaume 24 plutôt dans la version louange pour notre temps. Mais avant cela, je voudrais que nous prions parce que il faut confier nos mots au Seigneur. Il est vrai que nous avons déjà fait en présentiel, mais comme nous sommes en ligne, nous allons prier en accord avec tous ceux qui assistent, qui suivent cet enseignement. Père Céleste, nous voudons te confier nos vies en ce dimanche 23 juillet 2023. Ta parole déclare que la terre avec ce qu'elle contient t'appartient. Le monde aussi et ceux qui l'habitent. Tu es le Dieu souverain et nous voulons t'honorer. Tu es venu revêtu de chair et de sang en Jésus-Christ de Nazareth, dont tu as fait la plénitude de la divinité et qui est le chef de toute souveraineté, de toute autorité et de toute puissance. Ce matin, que l'Esprit Saint, qui est notre partenaire, notre allié, et qui prie, et dont toutes les prières sont exaucées, que l'Esprit Saint nous conduise dans cet enseignement, qui nous édifie par ta parole, et que nos cœurs soient apaisés pour ceux qui sont troublés, et que l'exaucement aux prières soit décidé, et que les réponses se manifestent clairement. Seigneur, parle-nous ce matin. Conduis tes enfants. Conduis tes servantes. Conduis tous ceux qui sont appelés à accepter ce Dieu sauveur qui est venu en chair et en os pour se sacrifier à la croix de Golgotha, qui a été notre substitut et qui nous a remplacés dans ces sentences. Dans cette sentence, en réalité, qui nous était destinée. Ce matin, instruis-nous, Seigneur, conduis-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis le psaume 24 dans la version louange pour notre temps. La terre et ses richesses sont le bien du Seigneur. L'univers est à lui avec ses habitants. Verset 2, il a fondé la terre sur les rives des mers, il l'a consolidée au-dessus des cours d'eau. Verset 3, qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra habiter dans sa sainte demeure? Verset 4, l'innocent aux mains nettes et dont le cœur est pur, qui n'a pas l'âme incline au mal, aux vanités, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Verset 5, il aura l'avantage d'être béni par Dieu, d'être justifié par l'Éternel qui sauve. Verset 6, Seigneur, tel est le peuple de ceux qui te recherchent, qui veulent contempler ta face, ô Seigneur, ô toi, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Verset 7, ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous toute grande porte de l'univers, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Dieu notre Seigneur, le Dieu fort et vaillant, le héros des combats. Verset 9, ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous toute grande porte de l'univers, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Verset 10, qui est ce roi de gloire? C'est le Dieu des armées, le Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Gloire au Seigneur, Jésus-Christ nous arrête. Amen. Ce matin, je voudrais
que nous puissions comprendre que l'univers dans son entièreté, en réalité, est le temple de Dieu. Il y a un auteur contemporain qui a écrit que l'univers, c'est un temple. Et il a imaginé toutes sortes de mouvements, de bruits dans ce temple-là. L'univers entier appartient à l'Éternel, comme l'indiqué dans le verset 1, le verset 2 de Psaume 24. Alors, si tu sais que l'univers entier appartient à l'Éternel et qu'il y a des conditions pour plaire à ce Dieu-là, qui est le souverain, il faut que tu t'inclines, il faut que tu l'admettes et que tu puisses ainsi te soumettre à celui qui gère l'univers où tu es quelque part en un petit point. Son désir est que tu te soumettes à sa volonté. Oui, il faut que tu le comprennes. D'ailleurs, nous allons lire tout à l'heure ce que l'évangile de Matthieu, le chapitre 22, nous déclare. Si quelqu'un ne fait pas la volonté de ce Dieu tout-puissant-là, si quelqu'un ne veut pas se soumettre à lui, il est dit qu'il est jeté dehors, où il y a des pleurs, des grincements de dents et d'amers regrets. Donc, il faut que tu choisisses, cher ami, d'obéir. Il faut que tu choisisses, cher ami, d'obéir à ce Dieu-là. Il faut que tu choisisses de faire sa volonté. Nous allons lire pour cela Matthieu, le chapitre 22. Je vous invite donc à lire ensemble Matthieu, chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 1er. Matthieu, chapitre 22, verset 1er. Il est dit, Jésus continua à leur parler au moyen de paraboles. Jésus continua à leur parler au moyen de paraboles. Les paraboles, une parabole, en réalité, c'est une histoire qui met en scène des personnes, des hommes, des humains, qui met en scène des éléments de la cosmogonie terrestre pour pouvoir parler, expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel. Ainsi, Jésus dit, verset 2, « Il en va du règne des cieux comme d'un roi qui veut célébrer les noces de son fils. Il en va du royaume de Dieu comme d'un roi qui veut célébrer les noces de son fils. Il organise un festin, verset 3, et envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Verset 4, alors, il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Dites-leur, j'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Tout est prêt. Venez donc aux noces. Verset 5. Mais cela les laisse parfaitement indifférents et, sans se soucier de l'invitation, ils s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Verset 6. D'autres encore s'emparent des serviteurs, les maltraitent et finalement les massacrent. Il les extermine, il les tue. Verset 7. Quand le roi l'apprend, il devient furieux. Il donne à ses troupes l'ordre d'exterminer ses assassins et de mettre le feu à leur ville. Verset 8. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt. Mais ceux que j'avais invités n'étaient pas dignes de venir. Verset 9. Allez donc sur les places d'où partent les rues principales, parcourez les chemins et invitez au festin
des noces tout ce que vous trouverez. Verset 10. Alors, les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tout ce qu'ils rencontrent, mauvais et bon, de sorte que la salle de fête se remplit de monde. Verset 11. Le roi envoie pour examiner l'assistance. Il aperçoit là, le roi entre, pour examiner l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Verset 12. Mon ami, lui demande le roi, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Oui, comment as-tu pu entrer sans revêtir l'habit de noces? L'autre ne trouve rien à répondre. Verset 13. Alors, le roi dit aux gens de service, prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des lamentations et d'amers regrets. Verset 14. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. Alors, on peut se poser la question suivante. Comment se fait-il qu'il y ait beaucoup de personnes invitées et qu'il y ait seulement peu d'admis, peu d'élus, comme il est dit dans la version Louis Gon? Mais, ce que nous devons savoir, il n'y a que ceux qui ont été chassés de la salle, du moins représentés par un représentant au risque de faire du pléonasme. Ici, il se trouve qu'il ne s'est pas comporté selon les règlements, selon les critères, il ne remplissait pas les critères. Ceux qui devaient entrer, ceux qui entraient dans la salle de noces avaient un vêtement particulier. Mais lui et ceux qui lui ressemblent refusent de prendre en compte ce vêtement-là. Lorsque nous avons lu le psaume 24, il est dit, qui peut accéder à la demeure sainte de l'Éternel? Qui peut y accéder? Dans le verset 4, il est dit, l'innocent aux mains nettes et dont le cœur est pur, qui n'a pas l'âme incline au mal, aux vanités, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. C'est-à-dire, quelqu'un que Christ a transformé, quelqu'un qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui chemine quotidiennement avec lui, qui sait que ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, est le modèle divin, envoyé par le Père, afin que nous ne soyons pas chassés de la salle de noces. Il ne jure pas pour tromper son prochain. Oui, parce que c'est comme ça que les humains se comportent. Ses mains sont nettes et son cœur est pur. Dans le cœur, il n'a pas de récrimination contre les gens, il n'a pas de haine contre les personnes. Il ne projette pas de pensées lugubres contre ses semblables. Voilà ce qui est dit dessus. Il est dit dans le verset 5 du psaume 24, il aura l'avantage d'être béni par Dieu, d'être justifié par l'Éternel qui sauve. Oui, parce que le critère pour être admis aux noces de l'agneau, aux noces du fils du roi, c'est de pouvoir être semblable à l'agneau de Dieu. Il est dit dans Galates chapitre 2 verset 20, j'aime beaucoup citer ce passage-là, ce verset, il est dit que Christ lui-même est reproduit en celui qui a accepté sa vie, afin que la personne qui l'a accepté puisse se comporter selon ses paroles. Je voudrais vous dire que l'univers entier, l'univers dans son entièreté, est l'Église en réalité. Parce que très souvent, les gens voient dans l'Église un ensemble de personnes sauvées. Mais ce n'est pas vrai. L'Église, c'est l'assemblée. C'est là où viennent des gens qui veulent honorer Dieu. Dieu les appelle. Dans toutes les religions, les hommes disent que c'est Dieu qui les a appelés par l'intermédiaire de tel ou tel prophète. Donc je considère que toutes ces religions réunies
constitue en réalité l'Église de Dieu. Ne soyez pas étonnés, peut-être il y a des gens déjà qui commencent à sortir leurs principes théologiques. Non, je vous en prie, calm down, comme on le dit, calmez-vous, parce que il faut comprendre la dimension spirituelle de ce que je dis. Dieu est l'autorité suprême. La Bible déclare dans Psaume 24 que Dieu là, il est celui à qui appartient la terre avec ce qu'elle renferme. Et le monde avec ceux qui l'habitent. L'Église a quelle vocation? L'Église a pour vocation de glorifier Dieu. D'ailleurs, Paul dira dans l'Épître aux Romains que les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Tous ceux qui ont une responsabilité quelconque, qui ont une responsabilité quelconque à l'échelle d'une nation, sont serviteurs de Dieu. Si tu es président de la République, tu es serviteur de Dieu. Mais le Dieu que tu dois servir a pour nom Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui le divin modèle, celui que Dieu a placé comme celui que nous devons imiter. Si tu es conseiller, tu es ministre, tu es président de la plus grande nation, sache que tu es serviteur de Dieu. Au sens plein du terme, parce que ce que tu fais rejaillit sur le reste de tes concitoyens. Mais as-tu revêtu l'habit de noces? As-tu revêtu l'habit de noces? Tu es pasteur, tu es prophète, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es docteur, mais as-tu revêtu l'habit de noces? Quand le maître de la maison va parcourir les rangées et qu'il te verra, sera-t-il content de toi? Ou te posera la question suivante: comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient dans un mariage? Comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient de l'adoration du véritable Dieu? Tu as sans doute ta liturgie, tu as sans doute ta méthode d'adorer Dieu. Tu as sans doute un prophète en qui tu crois, mais Dieu dit que ce n'est pas lui. C'est lui, Dieu, qui est l'autorité suprême en ce qui concerne la terre, en ce qui concerne le monde. Et il a donné cette autorité. Nous allons relire ce verset que je cite pratiquement tous les dimanches. Colossiens chapitre 2 et le verset 9. Il est dit, c'est en Christ seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. C'est en Christ seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Le corps de Christ, Christ était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce qui représente le corps de Christ? Le corps de Christ, c'est l'ensemble de ceux qui ont décidé de marcher comme il le demande. C'est vrai que très souvent les gens confondent le corps de Christ avec l'Église, qui n'est qu'une assemblée. Au temps de Noé, pendant les 100 ans où il prêchait la crainte de Dieu, le monde entier était considéré comme l'assemblée de Dieu. Il y avait toutes sortes de personnes dans cette assemblée. Mais au finish, comme il est dit dans Matthieu 22, 14, tous ceux-là n'ont pas pu entrer dans l'arche. Et l'arche est une représentation de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux-là n'ont pas pu accepter ce modèle divin. Et se sont laissés avoir jusqu'à ce que l'eau puisse surpasser les plus hauts sommets et qu'ils meurent asphyxiés. C'est ça le problème. Qu'ils meurent noyés. Tu te dis peut-être
que tes manières, que ta méthode. Mais sache que celui qui a le dernier mot, qui sait comment le jugement va se dérouler, il s'appelle Dieu véritable. 1 Jean, je crois, le chapitre 5, verset 19-20. Et ce Dieu véritable en qui se trouve la vie éternelle, se nomme Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Donc mon ami, tu vois, tu comprends que si tu n'acceptes pas de revêtir l'habit qu'il te faut pour rester dans le royaume, tu seras trollé, tu seras mis dehors. Ce que je dis, peut-être que tu te dis, oh, cet homme-là, tous les dimanches, il raconte sa vie. Moi, j'ai ma religion. Moi, mes parents m'ont mené dans une certaine logique. J'ai ma religion et je vois que parce que je suis dans cette religion, ce Dieu me bénit. Je suis béni socialement parlant, je suis béni professionnellement parlant, mais il est dit que Dieu, là, il fait lever son soleil aussi autant sur les bons que sur les méchants. Dans le verset 10 de Matthieu 22, il est dit, alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, mauvais et bons, de sorte que la salle de fête se remplit de monde. Vous comprenez, chers amis, l'église de Dieu est constituée par le monde dans son entièreté. C'est pour cela que l'église, la dénomination que tu fréquentes, n'est en réalité que le monde dans sa miniature. Tu te plains tout le temps. Oui, pourquoi cet homme-là se comporte comme ça? Pourquoi le pasteur est comme ça? Pourquoi tel frère, telle soeur fait ça? Mais parce que tu n'as pas compris ce qu'est l'église. L'église, ce n'est pas le corps de Christ, chers amis. Le corps de Christ, c'est là où Dieu réside de façon pleine, de façon totale. Comme il nous est précisé dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Or, c'est en Christ seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Et il est dit dans la communion avec Christ, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Car il est le chef de toute souveraineté, de toute autorité et de toute puissance. Je m'avais te dire, cher ami, il faut que tu te ravises. Là où tu vas sans Christ, même si ta dénomination, tu penses quelle est la dénomination parfaite, je te dis que ta dénomination, ce n'est pas le royaume de Dieu. Je te dis que ta dénomination, ce n'est pas le corps de Christ. Parce que le corps de Christ est constitué de ceux qui ont décidé de vivre selon son modèle. De ceux qui ont décidé d'avoir les mêmes sentiments qu'étaient à Christ. De ceux qui ont décidé de se soumettre à la volonté du Maître. Ce n'est pas ceux qui revêtent des habits différents, qui ont un modèle différent. Si tu es dans cette optique-là, ravise-toi, cher ami. Oui, tu peux être dans une dénomination dite chrétienne, évangélique, je ne sais quoi, mais tu peux n'avoir pas endossé l'habit qui convient, parce que ton cœur est loin de Dieu. Tu trompes. C'est pour cela que dans le psaume 24, il est dit que celui qui peut habiter dans la demeure de Dieu, dans la sainte demeure de Dieu, est celui qui est innocent et dont les mains sont nettes. Les mains ne sont pas tachées de sang. Peut-être que ce matin, tu te dis, mais moi, j'ai fait trop de bêtises. Oui, si tu l'as fait, c'est pas grave, viens Jésus-Christ et te purifie. Son sang qui coule encore, la croix de Golgotha, te purifie. Oui, te lave de toute iniquité et t'accepte. Oui, c'est le temps. Il faut que tu le décides maintenant. Donc l'innocent aux mains nettes et dont le cœur est pur, qui n'a pas l'âme encline au mal, aux vanités. Il y a des gens qui, chaque jour que Dieu fait, élaborent des plans pour tuer. Élaborent des plans pour faire du mal.
Il élabore des plans pour tromper. Si tu es dans cette optique-là, ravise-toi, cher ami, et décide de plaire à Dieu. Il est dit, celui qui ne jure pas pour tromper son prochain, celui-là, il aura l'avantage d'être béni de Dieu, d'être justifié par l'Éternel qui sauve, par Jésus-Christ de Nazareth, son Fils bien-aimé. Donc tu vois, cher ami, et si tu jures pour tromper, tu dis non, moi je n'ai pas vu. Je n'ai pas pris alors que ton pied est sur le billet de banque. Non, moi je ne suis pas allé là-bas. Alors qu'on t'a vu là-bas, te trémoucher. On t'a vu arpenter les escaliers. Cher ami, ravise-toi et dépouille-toi de l'habit qui n'est pas voulu de Dieu. Revêt-toi de l'habit de noces, de l'habit exigé par Dieu. Car la terre entière, avec ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, appartiennent à Dieu. Et ce sont ces critères, c'est selon ces critères que tu seras jugé. C'est lui qui viendra, qui va parcourir et qui va te faire mettre dehors parce que tu ne seras pas revêtu l'habit de noces. Ne raisonne plus. Je sais que tu es bien assis dans ta religion, tu es bien assis dans ton église, tu es bien assis dans ta secte, tu es bien assis dans ta société ésotérique, tu es bien assis dans cette institution qui te procure tant de bonheur, qui te permet de dire des formules et de pouvoir maîtriser les gens, qui te permet de raconter n'importe quoi. Oui, de dire n'importe quoi. Parce que ce sont des choses à dormir debout. Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, va te demander des comptes. Va te demander, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Comment as-tu pu entrer ici comme il convient? Tu es entré ici sans t'habiller comme il convient pour le royaume de Dieu. Royaume de justice, royaume de paix et royaume de bonheur. Royaume de félicité éternelle. Je t'encourage. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, cher ami. Ne pense pas au quand dira-t-on. Tu ne regretteras rien. Je te lance l'appel ce matin. Décide de te dévêtir de ton habit de révolté, de rebelle, de ton habit qui ne plaît pas à Dieu. Et sois revêtu, revêt l'habit qu'il exige et soumets-toi à sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Seigneur, ce matin, je voudrais venir à tes pieds avec tous ceux qui s'interrogent, oui, qui entrent en eux-mêmes et qui se demandent si là où ils se trouvent, si ce qu'ils suivent, si le chemin qu'ils sont en train de suivre est le bon. Après avoir lu sans doute ta parole, ou quand ils vont la lire, je prie que l'Esprit Saint, qui convainc les cœurs et qui attire à Christ, puisse le faire. Il y a sans doute des gens qui sont restés pendant longtemps dans un certain mouvement, dans une certaine église, dans une certaine dénomination, et qui sont entendus dire que oui, c'est le roi de Dieu, c'est le chemin qui mène au ciel, c'est cette église qui plaît à Dieu, hors de cette institution, hors de cette église, hors de cette religion, pas un point de salut. Je te prie afin que toi-même tu les visites et que tu leur dises que le revêtement dont ils sont revêtus n'est pas à ta gloire et qu'ils doivent accepter le vêtement du Fils unique de Dieu et qu'ils doivent accepter d'entrer dans le mouvement animé par le Saint-Esprit.
Seigneur, je t'en supplie, agis pour ta gloire en les amenant à la repentance, les amenant à changer de vie. Toi-même, inspire ce qu'ils doivent dire. Amène-les à prier, à crier leur ras-le-bol. Amène-les à décider de te chercher. Toi, le seul véritable Dieu qui a dit, je me laisserai trouver par quiconque me cherchera. Que ces paroles, Seigneur, pénètrent les cœurs et qu'elles puissent ainsi transformer. Comme le dit le psalmiste, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Permets que ceux qui entendent cette parole, qui l'entendront, puissent la serrer dans leur cœur. Que Dieu est le maître de l'univers et que ce sont ces diligences qui doivent être suivies. Ce sont ces directives qui doivent être respectées. Et que ceux qui ne le font pas puissent se raviser. Afin que tu ne dises pas, jetez-les dehors, où il y a des lamentations et des grincements de dents et d'amers regrets. Je t'en supplie, agis pour ta gloire et pour le bonheur de tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.